D'accord? Conscientisez votre vie dans votre manière de penser, dans votre manière de parler, dans votre manière de recevoir une information ou de vivre une expérience. Et allez chercher ce qui réagit en vous. Et comment vous vous sentez, vos émotions? On a l'habitude de dire ça va. Alors déjà, ça va, ça veut rien dire parce qu'au départ, ça va, ça veut dire comment tu vas aux toilettes. Donc déjà, vous voyez, quand on a mis ça dans notre quotidien, en disant j'espère qu'il va pas me répondre ah bah ça va pas, parce que là sinon on va être obligé de s'intéresser à l'autre. Mais ça c'est autre chose. Mais par contre pour soi, au lieu de se dire ça va, mais comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions, les besoins que j'ai aujourd'hui? Et si ce sont des ressentis de culpabilité ou bien de victimisation, de non-responsabilisation, comme je me sens délaissée, je me sens mise en cause, je me sens détestée, des choses comme ça, ça, non, parce que ça veut dire, ça implique l'autre. Donc, c'est pas sous ma responsabilité. On est 100% responsable de notre regard posé sur les choses. Oui, on peut à un moment donné avoir ce genre d'émotion et à ce moment-là, reprendre le dessus. Parce que vos émotions vous parlent de vous, en fait. Tout simplement de qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière une colère, qu'est-ce qu'il y a derrière une tristesse. Et c'est intéressant d'aller chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière une émotion, on va dire, difficile à vivre. Contrairement aux émotions de joie, de bonheur, où là, les besoins sont nourris, il n'y a pas de souci. Mais allez chercher à mettre des mots derrière le comment je me sens plusieurs fois dans la journée, pas bien ou pas bien, c'est pas ça qui est intéressant. C'est d'aller introspecter vos émotions pour pouvoir déjà commencer à repérer cet ego, ce manque de responsabilisation profonde. Beaucoup de gens ont besoin de l'extérieur pour exister, pour s'affirmer, pour vivre, pour être vivant. Je l'ai encore vu en soins hier, c'était flagrant. Et cette personne-là avait pris ce rôle de sauveuse pour se donner de l'importance dans ce monde. Et donc, du coup, quand vous l'avez repéré, cet ego, c'est important de pouvoir prendre du recul. Comme si vous voyez la scène, vous regardez vous avec une caméra que vous éloignez, vous distancez et vous la faites tourner d'une autre manière. Vous pouvez voir la situation, votre extérieur, même votre intérieur, d'une autre manière, avec beaucoup plus de recul. C'est le recul qui va vous permettre de voir les choses autrement. Sans ça, vous avez vos œillères d'ego et il vous fait voir qu'une seule chose à la fois. Et justement, l'histoire de la caméra, c'est bien parce que imaginez que vous êtes cette caméra et que vous regardez. C'est très amusant parce que ça, c'est puissant. En plus, ça, c'est vraiment spirituel. Alors, l'outil, on en a déjà parlé. L'outil, un des outils fondamentaux, on en a déjà parlé dans les 2 derniers lives, c'est justement de revenir vers l'être. Parce que si vous vous battez contre votre ego, c'est illusion puisqu'il n'y a que l'ego qui peut se battre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire revenir vers l'être, Marie? Revenir vers l'être, c'est-à-dire revenir au moment présent. Et avec la respiration. On a les retours de toutes les personnes qui viennent à différentes, que ce soit des appels téléphoniques ou des consultations, de gens à qui on a expliqué, comme on vous l'a expliqué, la respiration. Et qu'ils nous disent « Ah oui, je respire pas mal ». Et en fait, ils sont absolument pas dans la respiration. J'insiste là-dessus parce que si vous voulez agir pour vraiment revenir à l'être, et donc vous libérer de votre ego par vous-même déjà, en grande partie en tout cas, ça sera déjà de commencer par respirer à chaque seconde. Pourquoi? Parce que ça vous permet de conscientiser déjà ce que vous êtes et ce que vous faites. Et la respiration, comme c'est la base pour être en vie, le bébé quand il vient au monde, c'est la première chose qu'il doit faire, sinon on est en panique. Donc commencez par ça pour conscientiser. Si vous n'arrivez même pas à conscientiser votre respiration, alors comment vous allez pouvoir conscientiser votre façon de penser dès que vous allez être soumis à des aléas du quotidien? C'est impossible, donc commencez à le faire au calme, au repos, sans activité aussi autour de vous, faire des feedbacks sur vous, sur votre journée, comment vous avez réagi par rapport à tel ou tel événement. Est-ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois, d'une autre manière, avec la caméra qui se recule encore une fois. Voir les mêmes événements que vous avez vécus dans la journée d'une autre manière, sous un autre angle.